And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'influenceur le plus controversé du moment. Je parle bien évidemment de Vlad Oltean alias Oltean VLD sur les réseaux sociaux. Préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from... Avant qu'on commence à parler de toutes les histoires et du pourquoi du comment, je vous invite à bien rester jusqu'à la conclusion car je donnerai mon propre avis sur Vlad et je vous dévoilerai ce qui est ressorti de mes conversations avec lui en privé sur Instagram. Tout d'abord, qui est Vlad? Alors Vlad, très brièvement, c'est un Instagrammeur de 22 ans ayant presque atteint le million d'abonnés du coup sur Instagram, ce qui fait de lui un influenceur important au niveau des chiffres. D'où viennent ses abonnés? D'où vient son influence? D'où sort Vlad? Alors Vlad, il a commencé à percer sur Instagram dès 2016, mais son ascension la plus flagrante a été entre février et août 2017. Et comment est-ce que Gossip YouTube a eu vent de Vlad et de son existence? Alors en réalité, c'est dû au fait d'une publicité qui a été faite par Danae Makeup et son frère Kylian sur leurs comptes Instagram respectifs, qui ont nettement fait monter la courbe des abonnés de Vlad. Puis, une grande montée d'abonnés a ensuite été due à son couple avec la fameuse youtubeuse Emma Cakeup. Couple qui d'ailleurs a fait une grande polémique auprès des abonnés d'Emma qui n'acceptaient pas Vlad. Je ne fais pas cette vidéo pour vous parler du couple Vlad et Emma, parce que déjà de 1 ce serait trop long et de 2 c'est une histoire qui n'a rien à voir avec ce dont je vous parle aujourd'hui. Mais si je devais vous donner une information supplémentaire, c'est qu'encore au moment où la vidéo est enregistrée et postée, Vlad et Emma sont toujours ensemble. Parlons maintenant de la polémique, ou plutôt des polémiques, car oui, il n'y a pas une, mais je veux bien vous parler de 4 polémiques, ou plutôt de 5 si on compte la petite affaire bonus. On commence tout de suite. Alors, la première polémique, c'est celle de son Snap privé et payant. Cette polémique, elle est plutôt ancienne par rapport aux autres, car toutes celles dont je vais vous parler par la suite datent de pendant son couple avec Emma, contrairement à celles dont je vais vous parler maintenant. Alors, l'histoire, elle est plutôt simple. Vlad, il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Il s'est tout simplement dit qu'il pourrait tirer profit de l'intérêt qu'ont ces personnes pour lui et son physique en créant un compte Snapchat très spécial. En effet, Vlad a créé un Snapchat privé et payant. Pour l'instant, rien de très choquant et au final, pourquoi pas, même si c'est pas très moral au final. En fait, ce qui a réellement provoqué la polémique et ce qui m'a profondément touchée au final, c'est le fait que ce Snap soit payant car il y poste des nudes. Alors bien évidemment, ce n'est pas illégal et il est complètement libre de faire quelque chose dans ce genre. Cependant, le véritable problème vient de l'âge de ses abonnés. En fait, ses abonnés, ils sont réellement très très jeunes et en fait, c'est comme s'ils profitaient de sa notoriété pour proposer à des abonnés jeunes et crédules un Snap où il verrait nu une personne sur qui il fantasme sûrement. Et ça, c'est grave. Alors oui, ce n'est un secret pour personne, les jeunes ont accès à des images et vidéos de ce type très facilement aujourd'hui, en 2 clics sur Google et dès le plus jeune âge. Mais là, que ce soit réellement à la portée de tout enfant qui était abonné à Danae, qui pour le coup a une grande partie de sa communauté qui correspond à de très jeunes filles, c'est là que c'est grave et c'est là que ça pose un très gros problème. Alors aujourd'hui, le Snap il n'existe plus et en réalité, comme aucun nude de Vlad n'a circulé, on peut finalement se demander s'il en a vraiment envoyé sur le Snap payant ou si quelqu'un a vraiment payé pour en recevoir. Là, je vais passer très vite sur ce sujet car l'histoire n'est pas très longue et au final, elle n'a pas duré très longtemps. Une personne a tout simplement donné son avis sur Vlad sur l'Instagram de l'influenceur, mais ça ne lui a pas plu. Donc, il a demandé à sa communauté, par une story Instagram, d'aller insulter la personne qui avait juste dit ce qu'elle pensait, sans en plus réellement insulter Vlad. Cette personne a été complètement harcelée par la communauté d'Oltean VLD. Ce qui a fait qu'il a même demandé de l'aide à une youtubeuse qui est directement venue me voir en privé pour me demander si je pouvais l'aider et qui était scandalisée par la situation. Ce que j'ai bien évidemment fait très rapidement en demandant à toutes les personnes abonnées à Gossip YouTube de lui apporter du soutien en message privé afin de l'aider à surmonter tout ça. Ça a fonctionné et la personne en question m'a remercié de l'avoir soutenu et aidé dans cette affaire. Alors là, ça devient plus sérieux. L'histoire commence de manière très simple. Le smartphone de Vlad, qui se trouve être un iPhone 10, est tout simplement cassé et il a décidé de faire appel à un réparateur qui ne travaille pas chez Apple afin de le réparer. Et c'est là qu'il va y avoir un souci. En fait, le réparateur, il avait sans doute jamais eu affaire à un iPhone 10 et a donc voulu faire la même chose qu'avec n'importe quel iPhone, c'est-à-dire ouvrir l'arrière du téléphone afin de le réparer, car oui, c'était l'arrière du téléphone de Vlad qui était cassé.
Le problème, c'est que l'arrière d'un iPhone 10, ça ne s'ouvre pas comme n'importe quel autre modèle d'iPhone. C'est qui a fait que le téléphone déjà bien amoché s'est retrouvé encore pire qu'avant. Jusque-là, pas réellement de choses à reprocher à Vlad, qui a finalement été une victime dans cette histoire. Il a confié son téléphone à la mauvaise personne qui lui a cassé son iPhone plus qu'autre chose. En plus de ça, quand on fait réparer un iPhone dans un magasin qui n'est pas Apple, la garantie saute, ce qui fait que Vlad s'est retrouvé sans solution pour son téléphone, si ce n'est en racheter un. Et pour le coup, je peux comprendre 1000 fois qu'il était en colère et qu'il voulait se venger entre guillemets de ce réparateur qu'il a trouvé incompétent. Cependant, cela aurait dû rester une affaire privée, car ce qui s'est passé, c'est que Vlad a étalé cette histoire sur les réseaux. Alors en parler, oui, pas de problème, mais je pense que toute personne censée sur les réseaux sociaux aurait fait ça. Toutefois, sur son Snap, le jeune homme a des centaines de milliers de vues et il ne s'est pas contenté de raconter l'histoire, il a carrément incité à la haine contre le réparateur. Ce fils de pute là, qui sait pas faire de téléphone, et s'il y a des gens qui passent vers la fourchette de Champigny et tout, genre les gens qui sont dans les collèges aux alentours, genre Jules Ferry, Parangon je crois, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à l'insulter ce fils de pute. Insultez-lui sa grand-mère. D'ailleurs, mettez-lui des trucs dans la boîte aux lettres, s'il vous plaît. Je vais mettre quelques vidéos sur Insta Story tout à l'heure. Il n'aurait jamais dû. Comme vous avez pu le voir, il a quand même demandé à ses abonnés collégiens d'aller harceler le réparateur qui a finalement fermé quelques jours plus tard. Enfin, ça encore, ça reste à vérifier, mais c'est ce que Vlad a laissé entendre sur son Snapchat. Il a vraiment fermé son truc de fils de pute. Il a fermé. C'est très grave d'utiliser sa communauté jeune et influençable pour faire des choses pareilles. Maintenant, je vais vous parler de l'affaire qui a fait le plus de bruit. Save the Splendid Cannes. Alors, avant tout, le Splendid Cannes, c'est un hôtel de luxe qui se situe dans la ville de Cannes, dans le sud de la France. Ce qui s'est passé, c'est assez simple aussi, c'est que Vlad, il est à séjourné et il prétend qu'on lui a volé 20 000 $ en cash dans sa chambre d'hôtel et a donc accusé le personnel. Mais au lieu de porter plainte, tout simplement, il a encore une fois profité de sa notoriété, et cette fois pour démolir l'hôtel. Il a ainsi demandé à ses abonnés de poster des avis qui permettront de faire baisser la note de l'hôtel sur Google, puis sur TripAdvisor, le faisant passer en quelques minutes seulement de 4,2 étoiles à seulement 2. Alerté par plusieurs abonnés, j'ai décidé d'essayer de limiter la casse en demandant à ma communauté de mettre de bonnes notes pour contrebalancer ce que venait de faire Vlad et de prévenir en plus de ça l'hôtel par téléphone et sur les réseaux si possible. L'affaire a duré toute une journée et elle a été suivie grâce au hashtag que j'ai lancé Save the Splendid Cannes. Ça a fonctionné et l'hôtel a fini par retrouver ses étoiles. En fait, ce qui a fait plus de polémique, c'est que les gens ont reproché à Vlad de mentir sur la présence ou non de 20 000 € dans sa chambre en liquide. Certains ont même affirmé que c'était illégal et d'autres se demandaient d'où il pouvait tenir une telle somme et pourquoi est-ce qu'il se promenait avec 20 000 € en espèces dans sa chambre et ne pas les avoir mis dans son coffre. Alors, Vlad a soutenu que ça venait d'un casino. Moi, personnellement, je ne vais pas donner mon avis là-dessus, car aujourd'hui, Vlad a porté plainte contre l'hôtel, et l'hôtel semble avoir fait de même contre Vlad. Je vais donc pas donner mon avis sur la question. Avait-il 20 000 € en espèces? Est-il réellement fait voler cette somme? Seule la justice en décidera. Il reste encore une toute petite affaire, un tout petit bonus dont on va parler. C'est tout simplement une Insta Story en fait. Une amie de Vlad s'est retrouvée sur sa story les seins nus après avoir été aspergée par de la fumée qui lui a retiré son haut. Lui en tient-elle rigueur? A-t-elle accepté qu'il poste la story? Malheureusement, nul ne le sait, mais ça a quand même fait énormément polémique sur les réseaux. Ce que je sais en tout cas, c'est que cette story a fait le tour du monde car des Américains s'en sont emparés et la vidéo a été retweetée plus de 37 000 fois sur Twitter et a fait plus de 2 millions de vues. En conclusion, après avoir parlé à Vlad sur Instagram en privé, je ne pense qu'il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait. Ses actions sont réellement graves et ce qui est fait est fait. Je ne pense pas que les gens pourront lui pardonner ce qui s'est déjà passé. Mais je pense que vous devriez savoir qu'en parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il voulait pas réellement faire du mal en ce qui concerne les affaires d'incitation à la haine, hormis quand même pour l'hôtel car il prétend qu'on lui a volé 20 000 €. C'est une personne très impulsive et au caractère très colérique. Il part très vite au quart de tour, et rien qu'en le lisant, je pense que c'est la raison pour laquelle il poste des insultes et incite ses abonnés à descendre les personnes qui lui ont fait du tort. Il ne réfléchit tout simplement pas et agit directement après avoir subi sa mauvaise aventure. En soi, c'est pas une mauvaise personne, je pense. Mais il va parfois beaucoup trop loin et il devrait réfléchir à tout ce qu'il fait. Surtout qu'il est en couple avec Emma, qui reçoit beaucoup de critiques pour son couple avec Vlad, justement à cause de ce qu'il a fait. Finalement, je pense qu'il va réfléchir à tout ce qu'il a fait et qu'il va maintenant
très certainement se calmer sur les réseaux sociaux et bien évidemment réfléchir avant d'agir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. XOXO, Gossip YouTube.